Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Kawsem. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de cette année 2026 au karting. Première qui s'annonçait plutôt pas mal niveau météo la veille. Et arrivé le matin, c'était plus vraiment la même météo que prévu, donc on s'est retrouvé sous la pluie. Et voilà. Euh, Avec l'année dernière, vous savez très bien que la pluie, c'est pas vraiment mon truc. Je préférerais plutôt un temps sec, plutôt chaud, mais bon. On a fait avec ce qu'on avait et étonnamment, franchement, très étonné de ce début de saison. On commence évidemment par le commencement, les qualifications. Qualification qui se passe plutôt pas mal. Il y avait de la pluie, mais pas vraiment. Ça commençait à peine à vouloir essayer de tomber de nouveau. Donc du coup, la trajectoire sèche était relativement évidente. Et du coup, on avait pas mal de grip. Alors apparemment, ça a pas mal changé en fait en fonction des cartes. Le grip général qu'il y avait disponible sur la piste. Mais globalement, il y avait quand même un petit peu de grip. Donc ça nous a permis de se mettre de nouveau tranquillement en route parce que ça fait quelques semaines, quelques mois que je n'avais pas roulé. Donc du coup, ça permet de se remettre un petit peu dans le bain gentiment, tranquillement. Ça se place plutôt bien d'ailleurs, ça se passe plutôt bien puisque je suis quatrième à la fin des qualifications. Donc, ce qui est un résultat plutôt honnête pour quelqu'un qui d'habitude fait plutôt la dernière place, hein, comme l'année dernière sous la pluie. Là, très, 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 très content et motivé du coup par ce qui s'est passé. Peut-être que retourner sur le simu m'a peut-être aussi un peu aidé. Peut-être, je ne sais pas. On verra ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais du coup, on part quatrième de cette course 1. Course 1 où le départ se passe plutôt pas mal, David. David fait toujours un départ, voilà, le drapeau est à peine commencé à être levé, il est déjà parti. il, a, il a gardé les réflexes de l'époque. Encore une fois, super départ de David. Nous, on conserve notre place, on est plutôt bien placé. On profite, forcément, je profite un petit peu de l'humidité ambiante et des petites erreurs, voilà, des petites approximations sur les prises de virage, etc. pour jouer légèrement du pouce-pouce pour forcer la place. J'ai envie de dire, je viens de voir j'ai vu les 24 heures de Daytona. Philippe Ellis, il n'hésite pas à mettre Niki Team à 90 degrés dans une ligne droite contre un mur. Bon, au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, à 280 en plus, pas à 40 ou 50, j'ai envie de dire, on peut le faire en sortie de virage, quoi. Je veux dire, c'est pas interdit. À partir du moment où les professionnels le font, je veux dire, autant être fourbe jusqu'au bout, autant être, voilà, autant se donner un maximum et essayer de tout faire, même quitte à être un peu dans la fourberie pour gagner des positions. Du coup, je finis cette première course avec 2 places de gagné à 4 secondes de David, comme d'habitude. David, voilà, le kart était incroyable. Il y en avait qui galéraient un peu plus. Celui que j'avais chopé là en termes de grippe, les enfants, c'était. Heureusement que je suis pas un très bon pilote, hein. Parce que putain, le kart il accrochait dur comme fer, hein. Tu pouvais presque faire n'importe quoi avec le kart. Il allait pas comme d'autres, tu n'allais pas le perdre en étant brusque ou quoi. Brusque ou pas, le kart il en avait rien à foutre, il y allait. S'il avait envie d'y aller, s'il était content, il y allait quand même, même en étant brusque sous la pluie, ce qui normalement ne marche pas. D'ailleurs, je l'ai bien vu en course 2, parce que course 2, donc après cette magnifique première course où on gagne 2 places, on finit deuxième, donc premier podium virtuel de la saison, ça se passe un peu moins bien. Le départ catastrophique, je ne sais pas. En fait, j'ai 2 théories, j'ai 2 hypothèses. La première hypothèse, c'est que c'est ma faute, le départ. Pas dans le sens où j'ai eu un mauvais temps de réaction, machin ou quoi. Non, dans le sens où en fait j'ai essayé de, comme si vous êtes au courant, on peut, quand les cartes commencent à être un peu âgées, ça marche pas forcément au tout début quand les cartes sont neufs, parce qu'ils sont neufs, donc ça marche pas, il n'y a pas la même usure mécanique, etc. Donc le truc ne se fait pas forcément automatiquement. Je sais qu'au début, qu'il y avait qu'un ou 2 cartes avec lesquelles on pouvait le faire vraiment.
Mais on mettait enfin, pied sur le frein à fond, tu mets gaz à fond et en fait, tu as quand même le moteur qui prend quelques tours en régime sans bouger. Et bah là, en fait, le car, c'est soit il perdait du régime, soit si tu le refaisais de la même façon, enfin, il était dans la stratosphère, le moteur. Et donc les deux hypothèses sont simples, c'est soit j'ai trop essayé de caler le bon rythme et j'ai gardé trop longtemps quand il wattait à mort. Et du coup, j'ai engorgé les carbus et le carbu et le cylindre. Et du coup, au départ, il s'est à moitié étouffé sans qu'on s'en rende vraiment compte à l'oreille. En fait, c'est juste que bah, il n'y avait pas de puissance de disponible, c'est tout. Et la deuxième hypothèse, c'est qu'en fait, comme une fois sur deux, il y allait ou il n'y allait pas, bah, la fois où j'ai accéléré, où j'ai relâché pour partir de façon tout à fait normale, lambda, bah, c'était la fois où il n'avait pas envie. Ce qui est un peu con, on va se le concéder, mais c'est comme ça. Ça arrive. Donc sur le départ, je perds une, deux, trois places, je crois, peut-être quatre. De toute façon, sur le tour, j'en perds 3. Je réussis à me récupérer ma place dans l'escargot, à la sortie d'escargot avec Yann, qui prend un peu large, je crois, et moi je récupère l'intérieur. Non, je crois qu'il me redouble avec un autre côte à côte. Bref, vous aurez les images pour illustrer mon propos. Et ouais, c'était un peu plus. J'étais un peu dépité en fait, et bah, en fait, j'étais pas du coup dans le même état d'esprit qu'à la première course. Donc j'ai fait plus d'erreurs et j'ai peut-être été un peu trop brusque forcément avec le kart. Donc bah, plus de perte d'adhérence. J'ai essayé de prendre des virages plus vite alors qu'il venait de pleuvoir plus. Donc logiquement, je ne pouvais pas essayer d'aller plus vite. C'était stupide. Et du coup, bah, il y a plein de fois où tu peux passer à 25 km/h un enchaînement de virages et au final je glisse, donc je le passe à 20, 23. Donc du coup les autres reviennent, mais devant ils s'éloignent et ça a été pas mal le cas. J'ai aussi fait des petites erreurs sur cette course par rapport à la première où j'ai été plutôt propre et voilà, je me suis fait passer sur ces petites erreurs où j'essaye d'emmener un peu large. Il y en a un, en fait les deux qui m'ont emmené large où j'ai pris le virage large, je sentais que derrière ils allaient tu vois, tenter de jeter à l'inté. Et bah, les deux fois, ils se sont littéralement jetés à l'inté, quitte à aller au contact. Mais j'ai été au contact, donc pour moi, il n'y a pas de problème, hein. Les mecs étaient de toute façon passés à la vitesse. Ça fait un peu Verstappen style, mais bah, ils s'étaient passés au niveau du milieu de virage, donc ils avaient la priorité au virage. Voilà, si on prend les règles de la FIA. Il y a quand même une petite bataille assez sympa avec l'un sur la chicane. Je crois, enfin avec deux même, avec deux, je crois que c'est avec Axel et puis c'est avec, je sais plus qui. Où deux fois je suis à l'extérieur, une fois je crois je suis légèrement devant, la fois d'après je suis derrière et je réussis à tenir l'intérieur, il laisse la place. Merci, c'est gentil de ne pas m'envoyer dans les pneus. Et du coup, ça me permet de garder l'avantage ou de prendre l'avantage sur la chicane. Et ça va. You shall not pass! Comme un gros sac. Et, et du coup, c'était un peu marrant que la même semaine, bah, Simu et Realis passent à peu près les mêmes trucs. C'était un petit parallèle un peu drôle. On s'en sort 8e sur la course 2, on perd 6 places, hein, c'est catastrophique. Mais bon, c'était la première, le temps de se remettre en route. On a déjà un podium virtuel, on a déjà un top 5. Donc moi, ça me convient plutôt pas mal. David est évidemment parti sur des bases habituelles. C'est-à-dire ne pas céder sa première place, littéralement. Mais voilà. On devrait se retrouver normalement pour Manicourt, donc mi-février. Sur ce, peut-être que j'aurai une petite vidéo budget, etc. sur la saison que je ferai juste après pour bah, tout simplement combler les 2 semaines de vide, tout simplement, qu'il y aura avant Manicourt. Et je voudrais aussi d'ailleurs vous annoncer que, par chance, j'ai réussi tout simplement à être... alors, c'est pas forcément sponsorisé du coup, parce que bah, ça via mon équipe Sim Racing,
Mais globalement, je fais de la pub gratuite à l'équipe. Voilà, j'ai l'autorisation pour faire de la pub gratuite. Donc techniquement, ils sont un peu sponsors voilà, de la saison à titre gratuit. Mais ils sont sponsors quand même, puisque derrière l'équipe The Cube Racing Simulator Team, il y a The Cube Racing Simulator qui tout simplement permet de créer des châssis et des configurations pour le sim racing et autres, par exemple, événements d'entreprise ou sur des paddocks, ce genre de choses, avec ramener des simulateurs pour les clients VIP et ce genre de trucs. Vous pouvez aller sur le site, tout simplement, hein, de l'entreprise. Parce que bon, l'année dernière, j'utilisais le logo, mais techniquement, je n'avais pas les droits d'exploitation. Mais bon, j'ai envie de dire, j'ai pas gagné d'argent dessus et ça m'aurait pas gêné de lâcher l'argent pour la boîte dans tous les cas. Et j'en viens sur cette dernière partie avec du coup les sponsors. Puisque je voulais faire à la base une vidéo, mais du coup, il n'y en a pas non plus des millions. Donc du coup, ça aurait été une vidéo très courte. Mais du coup, il y a aussi la pause gourmande qui, tout simplement, une boulangerie à côté de chez moi, qui a rejoint l'aventure pour m'aider dans cette saison. Donc, bienvenue Morgane et à toute l'équipe. Évidemment, on va faire au mieux pour représenter tout ça cette saison, que ce soit sur Circuit de l'Indre, que ce soit à Ledoux Karting, que ce soit à Manicourt ou que ce soit à Karting Saron, puisque il y a un bon programme cette année. Il y a normalement du 2 temps, que ce soit à Manicourt qui a été annoncé. Il y aura une course en fin de septembre, fin septembre le 20. Donc il y aura une très très grosse journée, il va falloir prévoir des batteries d'avance. Parce qu'il y a 2 journées sprint en une. Autant vous dire que ça va être un peu tendu. Je tiens aussi là-dessus m'excuser entre guillemets sur la POV disponible pour cette première course. J'ai essayé, je me doutais un petit peu en fait que la caméra serait un peu basse. Mais pour tout vous dire, à la base, c'était tout simplement pour essayer d'avoir un seul, tout simplement, je l'ai là, juste avoir ça avec aussi bien la GoPro que la X3, mais en essayant d'utiliser qu'un seul truc en une seule configuration sans avoir besoin d'y toucher. Force est de constater que la caméra est quand même, notamment la GoPro, vu que là j'ai utilisé la GoPro un tout petit peu trop basse pour avoir une bonne POV. Donc ce sera un montage différent pour Manicourt et pour la suite. Je ne sais pas encore si j'utilise la X3 parce que pour ceux qui ne le savent pas, le problème notamment des caméras 360 et potentiellement de la X3, c'est généralement l'humidité et les gouttes d'eau. Donc techniquement, s'il pleut, il va falloir que j'utilise la GoPro. Et s'il pleut pas, je devrais pouvoir utiliser la X3. Et autre raison pour laquelle j'aimerais utiliser ça avec la X3 aussi, c'est pour pouvoir la masquer entre guillemets un peu plus devant. Sur le casque, t'es pas un gros paquet soit au-dessus, soit sur le côté qui dépasse. Normalement, j'ai déjà une configuration, mais le problème, c'est que elle gêne un peu en visibilité. Et faut que je teste. Faut que je teste des trucs avec ça. Et normalement, Manicourt, s'il fait beau, vous aurez une POV X3 assez sympathique, je pense. Vous verrez un petit peu au-dessus de mon épaule et en même temps devant. J'essaierai de pouvoir avoir des plans intéressants. Et pour Manicourt, eh bien, je crois que ce serait la première fois de l'année. Normalement, je devrais essayer de pouvoir me qualifier dans le groupe 1, puisque l'année dernière, c'était dans le groupe 2 pour la première course à Manicourt. Donc on va essayer de faire ça bien, de faire ça correctement. Va y avoir un programme assez chargé, d'ailleurs, je vous mettrai peut-être le calendrier en affichage. Tout simplement, là, cette saison, il y a beaucoup de courses. On continue à travailler, à prendre de l'expérience, que ce soit tout simplement pour le plaisir ou pour le futur en amateur, que ce soit à gauche, à droite. J'essaye d'explorer mes opportunités potentielles et puis mes envies aussi. Puisque, ok, il y aura le kart de temps cette saison qui arrive en compétition, mais j'ai mon kart de temps loisir
que je pourrais rouler après, potentiellement, etc. Donc, potentiellement plus tard, voir pour faire envieux avec mon déambulateur en gentleman, je crois que j'ai l'âge pour le gentleman, la coupe de la Ligue du Cher, enfin la Ligue du Centre, pardon, et des trucs comme ça. Donc voilà, essayer d'arriver en compétition en karting, peut-être faire une manche ou deux en Twin Cup, en Legend Car, d'autant plus qu'apparemment maintenant je connais quelqu'un qui s'est acheté des Twin Cup, donc je pourrais potentiellement le louer pour un week-end et tout. Donc plein de choses à voir, plein de choses à expérimenter pour le futur, d'autant plus que la Twin Cup c'est assez pour le coup accessible, notamment juste pour faire une seule manche dans la saison à gauche à droite, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, grosse vidéo débrief, mais bon, il y avait quand même beaucoup de choses à dire parce que c'est le début de saison, etc. S'il y a d'autres sponsors qui rejoignent l'aventure, eh bien, vous serez évidemment au courant. Je vous invite évidemment à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, ce soit cette année, je vais m'y mettre à Instagram, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur TikTok. Dans la veine de d'habitude, il y aura normalement, quand il y a les courses, sauf exception où il y a 2 courses, donc ce sera au circuit de l'Indre et ce sera donc cette première ici à Ledoux, vu que c'était la course de rentrée, il n'y en avait que 2, il n'y en avait pas 3. Normalement, ce sera une vidéo tous les 2 jours ou tous les 3 jours avec la POV selon, pour tout simplement étaler le contenu au maximum, et vous aurez normalement un short tous les 2 à 3 jours aussi en fonction de la qualité tout simplement de ce qui s'est passé en piste. Donc on est reparti pour une nouvelle saison 2026, j'espère que vous continuerez à apprécier le contenu, à apprécier les courses, les POV, et on se dit à très très vite sur la piste ou sur les internets. C'était KOSM, ciao ciao.